Frères et sœurs. Au fond d'une forêt, vivaient un frère et une sœur qui n'avaient personne d'autre que l'un l'autre dans le monde entier et ne possédaient rien d'autre qu'une belle chaîne en or venant de leur mère. Ils vivaient dans une chaumière qui appartenait à une sorcière. Tu y es depuis des lustres. Pas de déjeuner pour toi aujourd'hui. S'il vous plaît, madame, il est si petit et tout endolori et fatigué. Alors il aura trop mal pour manger. Assez, je ne peux pas te laisser souffrir autant. Ce soir, nous nous évaderons dans la forêt. Ce sera toujours mieux que de rester ici. Cette nuit-là, la sœur emmena son petit frère et ils s'enfuirent dans la forêt. Le lendemain matin, la sorcière était embarrassée de voir que les enfants avaient disparu. Elle jeta alors un coup d'œil dans sa boule de cristal. Comment osez-vous? Hein? Cette forêt se trouve sous mes enchantements. Je décrète que tout au but depuis l'une de ces rivières vous transformera en animaux. J'ai tellement soif. Regarde. Il y a un ruisseau juste devant nous. Tu pourras t'y rafraîchir à volonté. Celui qui, de mon eau, boit, transformé en lion, sera... Attends. Est-ce que tu as entendu? Tu seras transformé en lion si tu bois de cette eau. Mais j'ai tellement soif. Nous tomberons bientôt sur un autre ruisseau. Et c'est ce qui arriva. Mais... Celui qui, de mon eau, boit, transformé en loup, sera... Alors les enfants marchaient péniblement, là et fatigués. Ils trouvèrent des baies mûres et délicieuses sur un arbre et mangèrent à leur faim. Puis ils se couchèrent pour se reposer sous un arbre ombragé, mais le pauvre frère avait encore très soif. Alors, pendant que sa sœur dormait, celui qui, dans mon eau, boit, transformé en cerf, sera... Ah, non! Oh, mon pauvre petit frère, ne t'inquiète pas, je suis là. Je prendrai toujours soin de toi. Et voici, je te mettrai ça autour du cou. Comme ça, je te reconnaîtrai toujours parmi les autres cerfs de la forêt. Le frère et la sœur quittèrent bien vite la partie enchantée de la forêt et arrivèrent dans une cabane désertée. Regarde, elle devait appartenir à un bûcheron. On pourrait rester ici. Et regarde, il y a plein d'herbes et de fruits autour. Et cette eau est bonne. Ce sera notre maison. Ainsi, le frère et la sœur restèrent là pendant de nombreuses années, faisant de la cabane dans la forêt leur maison. Un jour, le roi de ce pays vint dans la forêt pour camper avec ses amis. Le frère les vit. Hé, Frangine, c'est tout un camp royal dans la forêt. Tu devrais venir voir. Il semble y avoir un roi si grand dans ses vêtements de soie et de velours et ses bijoux brillants. Il semble y avoir des sacoches en or et des selles de chevaux qui semblent constellées de bijoux. Viens jeter un œil. Eh bien, j'ai bien assez à faire ici. Vas-y donc. Mais s'il te plaît, sois prudent. Fuis au moindre signe de danger, d'accord? D'accord. Alors le frère bondit vers l'endroit où campait le roi. Il savourait un délicieux repas avec ses amis quand soudain... Qu'est-ce que c'est? Un cerf avec un superbe collier. Regardez comme il est beau. Allez, je veux voir d'où il vient. Le cerf s'en retourna vers sa chaumière en pensant qu'il avait laissé le roi derrière lui. Mais il avait tort. Frangine, ouvre la porte. Je suis de retour. Oh, quelle drôle d'histoire. Oh, un cerf qui parle avec un humain. On dirait que ces pauvres créatures ont dû souffrir aux mains d'une sorcière ou d'un sorcier maléfique. Allez! Oui? Bonjour, madame. Je suis le roi de ce pays. Puis-je entrer?
Bien, d'accord. J'ai entendu votre frère vous appeler. Un cerf qui parle. Eh bien, cela me dit que vous avez été victime d'une sorte d'enchantement maléfique. Dites-moi tout. Alors, le frère et la sœur racontèrent tout ce qu'ils avaient vécu. La fuite, le ruisseau enchanté, la cabane. Et depuis ce jour, nous vivons ici tous les deux, heureux et tout seuls. Et pour combien de temps? Je ne peux m'empêcher d'admirer une dame qui est restée toute seule dans une forêt. En fait, en se faisant une vie uniquement pour protéger son petit frère. Pendant des années ensemble, ma cour a besoin d'une personne aussi intrépide et forte que vous. Ainsi, le roi emmena le frère et la sœur au palais avec lui. La sœur s'avéra très sage et tout le monde à la cour l'admirait. Au fil du temps, le roi et elle tombèrent amoureux et se marièrent. Très vite, ils eurent un fils. Entre-temps, la sorcière décida de voir ce qu'il était devenu de ces deux enfants qu'elle avait ensorcelés il y a de nombreuses années. Hein? Et en plus, elle est devenue reine? Ah, cette petite fille inutile et son frère ont réussi à survivre toutes ces années. Je dois corriger ça. Chérie, je serai de retour demain. D'ici là, prenez bien soin de vous et de notre fils. Sois prudent. Cette nuit-là, alors que la reine dormait dans ses appartements, la sorcière apparut et... Tu n'as pas ta place ici, cette vie de bonheur. Tes jours, heures sont terminés. Voici venir la terreur. Oh, c'est ma sœur. Au secours, au secours! C'est de là que tu viens. Pourquoi faites-vous cela? Laissez-nous tranquilles. Vous laisser tranquille? Vous n'auriez jamais dû survivre aussi longtemps. Maintenant que tu es parti, ton misérable frère, ton mari et ton fils, ton royaume seront envahis par le malheur. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, mais mon amour les protégera. Je n'ai jamais rien entendu aussi plus ridicule que ça. Très bien, je te mets au défi. Si ton super mari te retrouve et te dit qu'il t'aime, et surtout qu'il le pense, alors je te libérerai. Le roi revint le lendemain et fut choqué d'apprendre qu'une sorcière avait emporté la reine. Où est-elle retenue? Où pouvons-nous la trouver? Je suis désolé, je ne sais pas. Votre Altesse, la gouvernante veut vous voir. La nuit dernière, il s'est passé quelque chose de très étrange. Oh, mon bébé! Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore venir te voir, mais je t'aime. Et rappelle-toi, je veillerai toujours sur toi. Sois heureux, mon enfant. Votre Altesse, elle a l'air très pâle. Comme si elle n'était pas une personne, mais un esprit. Elle avait l'air faible et fatiguée, mais si heureuse de voir son bébé. J'attendrai avec vous ce soir. Alors le roi attendit, et sur les coups de minuit... Oh, mon bébé, c'est peut-être la dernière fois que je peux venir te voir. Mais je t'aime, et rappelle-toi, je veillerai toujours sur toi. Sois un enfant heureux et rends ton oncle et ton père fiers. Chérie! Oh, j'espérais pouvoir te voir. Reste, ne pars pas. Je dois partir. Ce n'est pas mon corps, mais mon amour qui aspirait à vous voir tous les deux. Maintenant, si je veux vivre un peu plus longtemps pour que tu puisses venir à moi, je dois partir. Mais où es-tu? Dans la forêt des enchantements, sur la montagne de la sorcière. Souviens-toi, l'amour est la clé. Le roi, à la tête d'un peloton de soldats, se rendit à la montagne. Attendez, sire. Cette montagne est trop dangereuse. Souviens-toi,
l'amour et la clé. Restez tous ici. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas retrouvé ma femme. Mais sire, c'est un ordre. Restez ici. Le roi pensa à sa femme bien-aimée, et son amour les protégea de tous les enchantements. Alors que la sorcière essayait de blesser la reine, l'amour du roi l'avait protégée. Enfin, le roi atteignit sa reine bien-aimée. Ma chère, Tu as réussi. Il est trop tard pour toi, roi. Elle n'a plus aucune force en elle. notre amour nous protégera. Je t'aime et je t'aimerai pour le meilleur ou pour le pire toute ma vie. Je t'aime aussi. Et j'aime notre royaume. Mon frère, notre fils. Prends soin d'eux. Cette expression sincère du véritable amour entre le roi et la reine n'était pas limitée à eux, mais à tout leur royaume. Et cela brisa les enchantements de la sorcière qui perdit ses pouvoirs pour toujours.